بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. 57e Jalsa Mohammedia sallallahu alayhi wa sallam. Dans le cadre du quatrième article, le fameux Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ahlan wa sahlan les jami'a. Aujourd'hui, d'un peu dans le prolongement de la Jalsa d'hier, à propos de la méthode de Al-Minsrab al-Yamin de l'imam al-Haddad. Rappelle que l'imam al-Haddad rahimahullah, est né en 1444 de l'Hégire. Marhaban, Jamial. Inch'Allah. Donc c'est un article, on va d'abord lire un article qui s'appelle à propos de adaptation de la méthode, sous-entendu méthode initiatique, à propos du guide spirituel, concernant le guide spirituel. Sur dit Imam Haddad, ça on a déjà vu, c'est des précisions par rapport à ce qu'on a vu hier. Dans cet article, il y a en fait une référence à deux textes. Et puis, ensuite, où sont le maître et le disciple remplissant les conditions requises de Sidi al-Hassan ibn Mas'ud al-Yusi. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sidi. Marhaban. Inch'Allah. Wa billahi tawfiq. Donc des articles qui ont été écrits par Maurice Lebao en 2013 respectivement et je pense que c'était même année sauf erreur, mais oui, 2013 aussi. Donc on commence par le premier. Voilà. Un petit peu d'ordre dans les papiers. Alors, l'imam al-Haddad, donc là on cite une partie du texte qu'on a déjà abordé hier. L'imam al-Haddad commença sa vie en voyageant sur le chemin classique, initiatique bien sûr, pour évoluer peu à peu comme maître et formuler une méthode plus aisée, plus adaptée à la fin des temps. Le seul point encore mentionné dans ce traité qui appartient à l'ancienne méthode est l'obligation de s'en remettre au cheikh pour toutes ses affaires, ce que l'imam al-Haddad, peu de temps après, car ça date donc des années 1000 à 1100 de l'Hégire, déclara ne plus être une exigence. Fin de citation de la méthode des gens de la main droite. Yamin. Afin d'illustrer la précédente citation. Nous reproduisons ci-dessous deux textes extraits respectivement du traité en question qu'on a déjà abordé hier dans la 56e Jalsa, qui fait partie des premiers ouvrages de l'auteur, et du dernier ouvrage qu'il a rédigé concernant la recherche du maître spirituel. Des extraits qui montrent bien l'évolution de sa méthode, pour illustrer ce qu'on a fait hier, encore davantage, sous l'égide explicite de l'imam Ghazali, radiyallahu anhu. Nous ferons remarquer par ailleurs que cette adaptation a été réalisée par le Cheikh al-Haddad. Bismillah. De son vivant même, et non ce qui est plus habituel après sa mort.
par un de ses successeurs autorisés. Note 1. Sur ce point, effectivement, on a rappelé la position du Cheikh Mohammed Zaki Eddin Ibrahim sur le mode d'enseignement du maître spirituel dans la Tariqa Mohammedia Chazaliya. Bon, assez comparable, près de 3 siècles plus tard, à celle d'Imam al-Haddad. On avait déjà fait le rapprochement hier. C'est toujours bon de le rappeler. Donc, cela témoigne ainsi de l'ampleur intellectuelle de ce maître et confirme l'importance que revêt la connaissance du temps. Un point sur lequel on détaillera peut-être une jalsa entière, parce que c'est important, dans l'ordre des méthodes initiatiques, qui, bien que toutes présentes en principe à l'origine de l'islam, ne trouvent leur développement et leur intérêt spécifique qu'à la faveur des conditions cycliques nouvelles et, je dirais, restreintes. Comme le précise, voilà, comme on le rappelle dans l'article sur la dégénérescence et les adaptations cycliques, à partir d'une remarque de Cheikh Abdel Wahed, notamment, dans le règne de la quantité et des signes des temps, sur cette notion que les meilleures possibilités dans tous les domaines sont exprimées au début du cycle et que on exprime des possibilités inférieures à partir du moment où les conditions sont de plus en plus limitées. Et qu'il y a un épuisement des premières possibilités. Et des conditions surtout de leur manifestation. Alors, texte 1. Lorsque le disciple ne trouve pas de guide spirituel. Ça, c'était en 1071 de l'Hégire. C'est pas nouveau. C'est loin d'être nouveau. Lorsque le disciple ne trouve pas de guide spirituel, c'était pas une chose qui était future ou une prévision ou quelque chose une hypothèse évoquée en l'air, hein, c'était quelque chose qui était encore sous l'autorité d'un shir et comme une chose avérée. Il doit faire tout son effort pour avancer sur la voie. On a vu cette notion déjà évoquée plusieurs fois, notamment sous la plume de Cheikh Abed al-Rundi et d'autres. Et être totalement sincère dans son désir, de se réfugier auprès de Dieu et dans son abaissement devant lui, pour qu'il lui envoie quelqu'un qui le dirige. Donc l'attitude normale, qui est décrite là, qui est rappelée en tout cas, c'est que, quoi qu'il en soit, on ne conditionne pas la recherche d'Allah et on fait ce qu'on a à faire, avec une orientation le plus élevée, le plus sincère possible. Et on est dans l'attente active de voir ce qui va se passer en retour de la part d'Allah Ta'ala. Ça, c'est pour définir l'attitude qui est requise. Je relis, lorsque le disciple ne trouve pas de guide spirituel, il doit faire tout son effort, s'impliquer activement et totalement pour avancer sur la voie. Pas question de faire du surplace ou d'arrêter, ou de baisser les bras. Et être totalement, encore une fois, sincère dans son désir de se réfugier auprès d'Allah et dans son abaissement devant lui, pour qu'il lui envoie, subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui le dirige. Sans doute, celui qui répond à qui est dans la détresse, répondra-t-il et lui enverra-t-il celui de ses serviteurs qui peut le prendre par la main. Certains disciples pensent qu'il n'y a pas de maître pour eux, et ils le réclament.
Ils ont pourtant un maître, mais ils ne le voient pas. On se souvient de la définition de gourou et de pas gourou par René Guénon et de l'intérêt que ça présente. On a parlé de ça, on a évoqué de ça là, plusieurs fois, et notamment dans une jalsa particulière, sur le maître intérieur, le maître extérieur et les upagourous. De toute façon, le maître, il est toujours là, métaphysiquement parlant, on pourrait dire, sur le plan de la doctrine et sur le plan de la réalité, de la haqiqa. Et là, on a une illustration. Certains disciples pensent qu'il n'y a pas de maître pour eux et ils le réclament. Ils ont pourtant un maître, mais ils ne le voient pas. Eux, ils ne le voient pas. Celui-ci les éduque par son regard. Eux ne le voient pas, mais le shir les éduque par le regard. Référence plus ou moins directe, en tout cas bien réelle dans la réalité des choses, si on peut dire, à la célèbre parole de Sheikh Abul Hassan. Nous sommes telle la tortue, nous éduquons nos enfants par le regard. Et leur accorde une attention particulière. Celui-ci, c'est-à-dire le maître, les éduque par son regard. Effectivement, c'est assez impersonnel, encore, on voit bien, même s'il n'y a pas de maître extérieur visible, en tout cas, il y a une fonction d'enseignement sous lequel on est placé dans cette perspective, parce que c'est dans l'ordre des choses, c'est l'effort qui prime, qui est premier, qui est primordial et qui précède la réponse. Celui-ci les éduque par son regard et leur accorde une attention particulière, un regard particulier, nadra. Mais ils ne s'en rendent pas compte. C'est la question de la communication, le contact avec le shir, qui a été évoqué dans plusieurs manières, sur lesquelles on reviendra éventuellement, Inch'Allah. On peut... Donc voilà. Donc effectivement, le travail a été fait. Notre 4, on peut rapprocher, sauf erreur, c'est ça, notre 4, on peut rapprocher cette parole de l'indication suivante de René Guénon, qu'il y ait ou non un gourou humain, c'est-à-dire un cheikh extérieur, Mahmoud Marhaban. Le gourou intérieur est, lui, le cheikh intérieur, est, lui, toujours présent dans tous les cas, puisqu'il ne fait qu'un avec le soi, c'est-à-dire la haqiqa de l'être lui-même. Et en définitive, c'est à ce point de vue qu'il faut se placer, là il n'y a pas d'échappatoire, si l'on veut comprendre pleinement les réalités initiatiques. Donc si on veut avoir un point de vue le plus élevé, le plus efficient possible, si on peut dire, sur ces questions, c'est comme ça qu'on comprend le mieux ces aspects. C'est pour ça que c'est important de souligner bien le point de vue que présente Cheikh Abdel Wahed, même si c'est dans une terminologie qui peut ne pas plaire à certains ou qui peut ne pas être comprise par certains. En tout cas, la réalité, elle est bien là et elle a été de toute façon exprimée par des chouyours arabo-islamiques de la même manière. Gourou ou pas gourou, repris dans l'initiation et l'initiation spirituelle, voir à ce propos les remarques finales de nos rappels déjà cités qui touchent aussi à certains aspects évoqués dans le texte suivant de l'imam El-Haddad. Bien. En fin de compte, qu'est-ce qui importe? Ce sur quoi insiste le cheikh dans cette question-là, c'est la sincérité du disciple qui est le facteur décisif. Les vrais maîtres sont toujours là, c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas, le fard, la disparition, ça n'est qu'extérieur. Mais Dieu, Allah Ta'ala, Subhanahu wa Ta'ala, ne montre ses saints que comme intermédiaires,
pluriel, vers lui, subhanahu wa ta'ala. Hop, petite correction, ça fait toujours du bien de mettre à jour. Voilà. Dieu, Allah Ta'ala, exalté soit-il, ne montre ses saints que comme intermédiaires vers lui. Et il ne permet d'arriver à ses saints qu'à celui auquel il veut permettre d'arriver à lui-même. Donc notion qui est reprise, notamment en tant que par Ibn Abd al-Rundi, me semble-t-il, toujours pareil, dans Rasaïl, Surah, et d'autres, il me semble aussi, le shir est un cadeau d'Allah. Texte, alors là, donc, qu'est-ce qu'on retient de ce texte-là en résumé? C'est que, premièrement, lorsque le disciple ne trouve pas de guide spirituel, il doit faire tout son effort, ou ses efforts, pour avancer sur la voie et être totalement sincère, pour qu'Allah lui envoie quelqu'un qui le dirige. Donc on commence par faire ce qu'on a à faire. Deuxièmement, certains disciples pensent qu'il n'y a pas de maître pour eux et ils le réclament. Ils ont pourtant un maître, mais ils ne le voient pas. C'est ça qu'il faut avoir bien en tête. C'est pas parce qu'il n'y a pas de maître extérieur que rien n'existe. Ça n'est pas la loi du tout ou rien. C'est pas parce qu'il y a un maître qu'il faut absolument le reconnaître comme étant parfait. Et c'est pas parce qu'il n'y en a pas qu'il n'y a rien du tout. Je recommence. C'est pas parce qu'il y a un maître qui est présent qu'on doit nécessairement le considérer sous tout rapport comme étant parfait. Et ça n'est pas parce qu'il n'y en a pas qu'il n'y a rien du tout de cette nature, de l'ordre de la direction spirituelle. Celui-ci les éduque par son regard. Donc là, c'est intéressant pour les Chadili en tout cas, parce que c'est une référence directe à cette notion. Et leur accorde une attention particulière, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et référence pour ceux qui sont considérés concernés plus directement aux différentes paroles de Cheikh Mohamed Zaki-Eddin Ibrahim qui affirmait ces choses-là qu'on a déjà vues et qu'on reverra, Inch'Allah, comme une spécificité de son propre cas spirituel. Deuxième texte, 1130 de l'Hégire, note 6, donc environ 60 ans entre les deux textes. La voie la plus efficiente, celle qui mène le plus vite possible vers le but, consiste à chercher un guide spirituel, un savant parmi les gens de cœur, des cœurs et des secrets spirituels. Si on ne le trouve pas, donc deuxième cas, il faut alors s'adresser à un frère vertueux, c'est une nécessité, qui sache prodiguer des conseils, il faut savoir aussi les recevoir, et aider à poser le diagnostic des maladies du cœur et à déterminer leur traitement. Note 7. Si on ne trouve pas un tel frère, troisième cas, ce qui sera souvent le cas parmi nos contemporains, disait-on en 1330 de l'Hégire, pas disait-on, on disait un cheikh éminent à 1330 de l'Hégire, tant sont devenus rares ceux qui savent aider vers la vérité et le bien, il faut alors consulter les livres des savants qui traitent de ce sujet et qui décrivent les maladies des cœurs et les voies de leur guérison. Le livre le plus complet, le plus profitable sur ce sujet est celui d'El-Ghazali, Ihya al-Muddin, et plus particulièrement la section intitulée El-Muhlikat, c'est-à-dire les choses qui ruinent. Cette section a été rédigée
pour situer les maladies des cœurs, les traitements possibles, les indices de leur présence, de leur force, de leur faiblesse, etc. Toutefois, bien sûr, les livres n'ont pas la même efficacité pour parvenir au but qu'un maître spirituel accomplit. Là, il y a un problème de traduction. Toutefois, les livres n'ont pas la même efficacité pour parvenir non, c'est bon, au but qu'un maître spirituel accomplit ou qu'un frère pieux, excusez-moi. C'est pour cela, c'est pour celui qui ne les trouve pas que les livres sont un recours. C'est pour celui qui ne les trouve pas que les livres sont un recours. Allah, Dieu exalté soit-il, aide le chercheur spirituel selon ala qadr al-istitar, ala qadr al-isti'dad, à la mesure de sa résolution, de sa sincérité, de sa disposition intérieure, de son désir spirituel. Allah Ta'ala est le soutien, celui qui aide. Note 8. Le livre du savoir et de la sagesse, traduit de l'arabe par Omar van den Broek, édition Boral, etc., le du cœur. Bon, d'accord, très bien. On retient de ce texte en résumé, premièrement que la voie la plus efficiente est bien sûr de chercher un guide, deuxièmement que si on ne le trouve pas, il faut s'adresser à un frère vertueux, et troisièmement que si on ne trouve pas un tel frère, ce qui est bien souvent le cas, on consulte les livres qui traitent de ces choses-là, même si on sait qu'il ne s'agit pas de la même efficacité. Bien, c'est un palliatif. Voilà pour cet article. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Marhaban. Donc, on passe directement au deuxième article. Où sont le maître et le disciple remplissant les conditions requises? À partir d'un texte de Sidi al-Hassan ibn Mas'ud al-Yusi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Disciple du Cheikh Mohammed Abu Abdullah ibn Nasir al-Dur'i, radiyallahu anhu. Note 1. Que nous dit cette note? Ah. D'accord. Donc, bon, on a des notions, bien sûr, dans les jazas de la tariqa Mohammediyya, puisque la branche Nasiri est à l'origine d'un grand nombre d'honorables voies initiatiques, surtout de quelques ramifications de la Chadhiliyya, telles que la Rafifiyya, la Qawaqajiyya, la Jawahiriyya, l'Idrissiyya, la Kattaniyya, la Khatamiyya, la Hasafiyya, la Madaniyya, la Fasiyya, et certaines branches de la Khalwatiyya et de la Naqshbandiyya, ainsi que d'autres. Donc on voit une autorité importante. Radiyallahu anhu wa anhum ajma'in, mashaykhana jami'an. Donc, disciple du Cheikh Mohammed ibn Abdullah ibn Nasir al-Dur'i, radiyallahu anhu, Sidi Abu Ali al-Hassan ibn Mas'ud al-Yusi, 1040 1102 de l'Hégire, évoque à plusieurs reprises dans ses lettres Rasail la manière dont il conçoit l'exercice de sa propre fonction d'enseignement. Intéressant de préciser, de voir quelqu'un qui a le souci de montrer l'étendue réelle de sa fonction. Et on va voir dans quel sens. Note 3. Inch'Allah. Note 3. Très bien. Qu'on pourra aussi rapprocher des paroles des maîtres, notamment celle de Sheikh al-Haddad sur le rôle du frère pieux. Dans l'attente de la traduction des passages en question, nous portons à la connaissance de nos lecteurs cet extrait d'un autre ouvrage de l'auteur des Muhadarat qui permet de se faire une bonne idée générale de la position du Sheikh, on va voir entre guillemets,
elle lui aussi sur cette question. Intéressant, parce qu'on ne s'attend pas nécessairement à voir des choses dites de cette manière. Citation du texte. Il me vient à l'idée une pensée sur laquelle je voudrais attirer l'attention, et plus particulièrement sur un point, car la développer entièrement serait trop long. Développer cette question entièrement. C'est un sujet large, et Shir va simplement évoquer une partie de la question. La voici. Après notre maître, à la connaissance précise, fidèle à la Sunna Abu Abdullah ibn Nasir, rahimahullah, je pense, radiallahu anhu, pardon, nous nous sommes toujours efforcés d'être utiles, aux gens en leur enseignant les préceptes religieux dont ils avaient besoin, les awrad surérogatoires et les athkar qui leur étaient nécessaires pour arriver à la vie future, pour manifester leur amour de Dieu et s'approcher de lui. Majuscule. Nous agissions ainsi dans un but de fraternité. Fraternité, c'est intéressant de voir un shir qui ramène, si on peut dire, les choses au simple degré élémentaire de la fraternité. Mais c'est quand même tout dire. Et c'est intéressant de voir un shir faire une telle chose, de présenter la fonction initiatique sous ce rapport. Il n'est pas seul à le faire, mais en tout cas, on peut déjà souligner la question. Nous agissions ainsi dans un but de fraternité pour aider nos frères à être bons et sincères, et non pas en qualité de shir, dit-il. Qui fait ça? Qui fait ça? Qui dit de telles choses? Nous agissions ainsi dans un but de fraternité pour aider nos frères et être bons et sincères, et non pas en qualité de shir, dans le but d'enseigner et d'indiquer la bonne voie, non dans celui d'éduquer. Donc il a, c'est moins qu'on puisse dire, un grand scrupule à préciser les choses et à limiter la fonction, ou du moins la manière d'envisager les choses, d'envisager sa propre fonction. Ensuite, il continue à développer cette pensée suivant son habitude pour conseiller et donner à réfléchir. Citation. Un de mes amis me rapporta qu'il avait eu une controverse avec un qadi qui enseignait. Ce qadi lui avait parlé de moi et, paraît-il, lui avait dit, comme voulant lui suggérer un conseil, qu'est-ce qui a poussé un tel à enseigner les awrad? Avez-vous jamais vu un mouride remplissant les conditions pour le faire? Lorsqu'il m'eut rapporté ces paroles, je lui déclarai, pour ma part, je n'ai jamais vu un mouride remplissant, et comment en verrai-je, à moins que Dieu ne supplée à notre insuffisance par sa puissance. Le Cheikh Abu al-Abbas al-Ruq rapportait qu'il avait entendu dire par son maître Abu al-Abbas Ahmed ibn Rabah el-Hadrami, deux points citation, si vous recherchiez depuis l'extrémité de l'Orient jusqu'au bout de l'Occident, c'est pas la citation à laquelle on s'attend, qui est plus connue, si vous recherchiez depuis l'extrémité de l'Orient jusqu'au bout de l'Occident un mouride loyal et sincère dans toutes les circonstances, vous ne le trouveriez pas. Comment trouveriez-vous donc un gnostique parfait, un arif kamil? Cependant, la perfection du siècle, des zaman, et des temps et des hommes de ce temps ne peut avoir pour conséquence la cessation des règles de la religion ni des bons conseils. Ceci étant dit, on ne peut pas tout limiter à cause de cela et réduire. Cette défectuosité s'est attachée à la religion, aux intelligences, au temps, à l'imama suprême, à l'imama de la prière. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ça d'ailleurs, mais il faudra avoir des précisions.
là-dessus. Enfin, je me doute un petit peu, mais enfin, c'est pas très précis. Ainsi qu'à la distribution des conseils et à beaucoup d'autres choses. Bon, c'est l'effet de la destinée annoncée par le prophète sincère et véridique, sallallahu alayhi wa sallam, avant que cette prédiction ne fût enregistrée dans de nombreux hadiths. C'est à cette prophétie que font allusion les vers suivants. Voici le temps que nous redoutions, annoncé par les paroles de Ka'b et d'Ibn Mas'ud. S'il dure sans qu'apparaisse aucun changement, on ne pleurera plus les morts pour leur triste sort, et on ne se réjouira plus à l'occasion d'une naissance, pour le bonheur à venir. Hélas, put-il avoir duré ce temps? Le nôtre ne fait qu'empirer. On a déjà entendu ça dire par d'autres. Et le bien recule sans cesse. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Mais chacun considère l'époque où il vit. C'est-à-dire qu'on est bien obligé de vivre dans le temps dans lequel on vit et de faire avec les conditions dans lesquelles on se trouve. La volonté de Dieu s'accomplit, mais la religion subsiste et la vérité demeure manifeste en attendant que vienne l'ordre d'Allah. Ô donneur de conseils, les obligations qui nous incombent, à toi incombent aussi. Ta réponse est la nôtre. Tu t'es proposé d'enseigner. As-tu trouvé un disciple digne de t'entendre? Remplis-tu toi-même les conditions exigées d'un maître? Où sont le maître et le disciple remplissant extérieurement et intérieurement les conditions requises? Donc, paradoxe. Enseigne donc, sinon l'esprit de ton disciple éventuel restera troublé. Et pourtant, comment serait-il licite que tu enseignes puisque les conditions stipulées ne sont pas remplies? Devant ce paradoxe, certains chouyours, on l'a vu, décident de se retirer de la fonction d'enseignement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: ne communiquez la science qu'à ceux qui en sont dignes, autrement vous la trahiriez. Ce mouride peut objecter qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre. C'est une règle du fiqh islamique, notamment, même si ça peut être connu par ailleurs. Et que sa science ne peut être acquise par des êtres indignes ou tout autre argument analogue. Voilà qui ressemble beaucoup à notre réponse. Que Dieu nous aide, nous accorde son pardon et nous couvre de sa miséricorde. Il a le pouvoir de le faire. Amin. Bien, voilà. Donc, ensuite, on a une belle photo du Darih de Sidi El Hassan lui aussi. Bien. Voilà ce qu'on peut dire ce soir dans cette 57e Jalsa. Wallahu a'lam, Inch'Allah, je pense pouvoir faire demain un majlis salat al-Nabi sallam laylatul ithnain, Inch'Allah, ala barakatillah, à votre disposition pour les remarques et questions éventuelles. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.